Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du Benchmade 535 Bugout euh, que j'ai acquis en 2018 suite à la vidéo de fan de couteau. Donc modèle qui, vous verrez par la suite, me déplaisait pas mal et d'où euh, d'où son, d'où son achat. C'est une version un poil modifiée, mais après, j'ai encore tous les accessoires de base. Je l'avais acheté en 2018, 124 euros à la Tourangelle. Et maintenant, il se trouve aux alentours de 180. Donc, livré dans sa petite boîte en carton bleu. Hop. Euh, Description, donc longueur totale 18 cm, longueur fermée 10,7 cm, longueur de lame 8,23. J'ai pas mesuré, hein, je répète un petit peu bêtement ce qui est écrit. Euh, Épaisseur de lame 2,3 mm. La lame est de forme drop point. Ouverture par les Sun Stud, petits ergots de pouce. Ouverture et fermeture extrêmement fluide. Euh, Système de blocage, c'est un Axis Lock. Alors, par rapport à d'autres modèles, c'est un Axis Lock en titane pour donner de la légèreté au couteau, vu qu'il est vendu pour du 52 grammes. Donc là, avec, euh, avec les plaquettes en micarta, on est sur on doit être sur des poids à peu près similaires. Acier, c'est euh, c'est le S30V de Benchmade. Moi, j'ai juste modifié un petit peu le tranchant. Euh, À l'origine, alors je crois, je suis pas sûr, mais c'est en 17, c'est 17 degrés, l'angle d'affûtage. Et je l'ai fait modifier à 20 pour un tranchant un poil plus fin. Ça rentre un petit peu mieux. Et bon, voilà, je l'ai fait modifier par un rémouleur. Histoire d'avoir ouais, un peu plus de tranchant. Alors ça, l'acier roule un peu plus vite quand même maintenant. Mais avec, on va dire, un entretien au cuir, voilà, ça se fait très bien. Petite comparaison avec trois autres modèles que j'ai là à portée de main. Le Trivisa, le Lacerta, je crois, je sais même plus. Le Benchmade Proper et le tout dernier qui, lui, est qui sera bientôt en vidéo, le Yonder. Donc, couteau que j'ai énormément porté, je l'ai trimballé sur moi pendant quelques années. Euh, Pas mal en poche ou sinon dans un petit étui en cuir comme ça de Tale of Knives, une société américaine. Je l'ai énormément porté comme ça à la ceinture. Les goûts ont changé, les tailles de lame aussi, parce que maintenant j'ai plus tendance à prendre des lames un poil plus courtes, comme celle-là, qui sont tout autant efficaces.
Euh, Modification. Donc, de base, il est vendu avec des plaquettes en Gravity bleu comme ça. Donc moi, c'est la version que j'ai pris. Hein. De toute façon, c'est la première donc, avec les plaquettes bleues. Et voilà. Et j'ai voulu changer. Du coup, je me suis dit, tiens, c'est marrant, je mettrais bien du bronze. Plaquette en bronze Flightanium. Ça se voit encore. C'est un poil usé donc. Mais ouais, ça se voit encore pas trop. Mais. Bah. Ça retirait un truc. Le couteau là comme il est, bah, comme j'ai dit, fait 52 grammes. Les plaquettes à elles seules en pèsent 77. Donc utiliser un couteau qui de base est vendu pour de l'ultra léger et presque doubler son poids, bah ça sert à rien finalement. Autant prendre un gros bousin. Mais ouais, bah du coup, je les ai pas mal portés. En fait, arrivé au bout d'un moment, je me dis c'est quand même con d'avoir un bon concept et au final de le pourrir avec du poids supplémentaire. Donc du coup, je me suis dit je vais revenir sur autre chose et j'ai trouvé alors ça vient de AliExpress, ouais. Des plaquettes en micarta de AliExpress. Et j'étais un peu sceptique, je me suis dit je vais voir. Alors elles sont peut-être un petit peu fines ici. Mais par contre, elles sont installées depuis quelques années maintenant et il y a vraiment. J'ai trouvé vraiment aucun problème dessus. C'est un micarta qui est un petit peu lisse, un peu comme sur celui-là. Je sais pas si on entend. L'autre Benchmade, c'est vraiment. On va dire que c'est vraiment du micarta très lisse. Modification, bah, je vais rester sur le zoom. Some stud en cuivre et visserie en titane. Et j'ai changé le clip parce que le clip de base est comme ça, je le trouvais vraiment pas beau. Et je me suis dit, quitte à pousser un peu la personnalisation, autant partir sur un clip vraiment plus sympa. Donc ça, c'est un clip de chez Lynch, la petite boîte. C'est titane anodisé bronze, donc vraiment pour rester finalement avec la couleur des anciennes plaquettes. Et lui, par contre, le clip est resté parce que il est vraiment super. Et ça a apporté un truc aussi que j'ai entendu beaucoup de personnes le dire, le centrage de lame. Moi, quand je l'ai reçu, centrage de lame, il devait ressembler à peu près à ça. Et là, maintenant, bah, avec les plaquettes, ça l'a vraiment centré parfaitement. Ce qui est sur un couteau quand ça commence à dépasser les 100 euros, ça commence à être pénible, frustrant même, d'avoir, on va pas dire quelque chose qui est fini parfaitement, mais le centrage, moi, c'est quelque chose que je vois en premier. Je vais reprendre exemple les trois autres que j'ai là. Donc là, pareil, le Proper s'est vendu une centaine d'euros. Le centrage, par moment. Voilà, alors là, ça va que c'est un slip joint, donc du coup, ça peut se régler facilement avec les vis. Mais vous prenez ça qui vaut une quarantaine d'euros, c'est parfait. Et ça qui est à 60-70 euros, c'est parfait aussi. Donc ouais, sur un couteau à quasiment 200 euros maintenant, je peux comprendre que ça soit un peu pénible.
les plaquettes, les platines plutôt. Platine. Alors les platines, elles sont très très courtes dessus. Je passe. Alors cette vis là, elle tient vraiment le bout de la platine. Et on va le voir. Je sais pas. Avec la lampe. Là, voilà. Là, on voit un petit peu le bout de la platine. Alors, niveau solidité, même avec les plaquettes en Gravity qui étaient dites un peu souples, j'ai jamais vraiment trouvé ça très souple, très, très sensible, comment dire, très, ouais, que je refuse mes mots maintenant. Mou, en fait. Vraiment mou, pas solide à l'utilisation. J'ai jamais vraiment eu de problème de solidité. Après, c'est un couteau de poche, c'est un couteau de poche pliant. Voilà, c'est vraiment pas fait. J'ai jamais tapé dessus, j'ai jamais tapé sur un couteau pliant ni rien. À la limite, le planter dans un morceau de bois, mais voilà, vraiment jamais de torsion. Ça, ça bouge. Il y a un poil de jeu latéral, il y a un poil de jeu, mais c'est parce que je l'ai desserré pour que ça soit un peu plus souple. Donc ouais, non, moi je l'ai toujours trouvé solide pour l'utilisation que je lui donne et solide pour la légèreté quoi. C'est tombé. Pour pour le poids du couteau, ça reste quand même plutôt solide quoi. Et voilà. Voilà, de toute façon, c'était vraiment mon EDC pendant des années parce que ça tient super bien en main. J'ai des grandes paluches quand même. Ça, ça prend vraiment les quatre doigts de la main avec le pouce. Pour bouffer, de toute façon, elle fait je mettrai des petites caisses de coupe un petit peu normalisées, on va dire, sur du saucisson, du carton, un petit peu de débranchage. Donc ouais, c'est vraiment un chouette couteau. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre dessus le démontage. Le démontage. Le saint démontage. Euh, j'ai changé les deux ressorts. Jamais les uns après les autres d'ailleurs. Avec ces petits ressorts au Oméga. Euh, c'est une, c'est une vraie plaie à changer. C'est vraiment. J'ai trouvé ça vraiment horrible parce que faire tenir les plaquettes avec la lame, ouais, plaquettes platine, lame, rondelle, et pour que le tout tienne vraiment ensemble, c'est c'est vraiment un. J'en ai perdu les cheveux tellement c'était chiant. Mais ouais, vraiment pour moi un bon petit couteau. Comme je l'ai depuis tout à l'heure, hein, c'est pour, euh, pour faire un atelier flippage devant la télé. C'est super. Et puis ouais, bon après j'ai ramené un petit jean pour pour montrer un petit peu avec ce clip là que c'est vraiment un port profond. Après le clip est immense donc ça va forcément très très bien se voir. Mais dans la petite poche, ça rentre pas trop mal. Et puis bah
sinon ici avec la ceinture. Et ça disparaît. Voilà, eh ben, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi votre avis tout simplement en commentaire, avec un petit pouce. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram. Généralement, j'essaye de poser régulièrement. Je fais aussi j'essaie maintenant de faire un petit peu des reels de teaser, on va dire. Donc là, quand vous verrez le reel de celui-là, ça veut dire que la vidéo sortira sûrement bientôt. Le rythme de vidéo, j'en ai aucune idée. Ça sera vraiment comme ça viendra. J'ai beaucoup de couteaux à tester. Peut-être voir pour tester autre chose, peut-être d'autres formats. On verra bien. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Likez, abonnez-vous, commentez et Instagram. A plus!